Attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la salle de trading ce matin. Je m'appelle Wim Livens et comme d'habitude, on va essayer de travailler les marchés. Vous connaissez sûrement le système, vous allez pouvoir suivre sur vos écrans et vous avez la possibilité de me poser des questions via le chat. J'essaierai évidemment au maximum de répondre à vos questions, combinons avec le trading. J'ai souvent des questions sur l'enregistrement de ces sessions. Normalement, c'est enregistré, hein, j'essaye toujours de le faire et la plupart du temps, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aller chercher ou vous trouverez l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Vous juste tapez mon nom, Wim Livens, et vous le trouverez sûrement à partir de l'après-midi. D'accord? Bon, passons tout de suite sur les marchés. Juste, j'attire votre attention que ce genre de session se fera à partir de 9 mars, 2 fois par mois, tous les mois, continuellement, mais là aussi l'après-midi sur les marchés européens, américains et des actions. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Bon voilà, comme toujours, je commence avec l'analyse. Bon, je le ferai ici sur le DAX CFD. Après, on peut le faire sur le CAC. Et bon, voilà. Essayons. Juste pour être sûr, vous m'entendez bien là? Tout le monde m'entend bien? Vous pouvez me donner un petit signe que le son est bon? Ok, super, merci. Bon, voilà. Alors, pour l'analyse, comme toujours, pour moi, l'analyse, c'est important, mais en même temps, ce n'est pas aussi important. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une analyse. Je ne peux pas prévoir les marchés. Je pense que personne en est capable, mais je veux juste vous montrer ce que moi, ce que je regarde le matin avant de démarrer. Bon, première chose, on va quand même regarder le calendrier. D'accord? Et on va voir ce matin, et vous voyez ici que à 9 heures, il y a cette fameuse réunion européenne. Alors, bon, je ne sais pas ce que ça va donner quand ils vont sortir une nouvelle. Normalement, j'ai une petite télé, enfin sur un autre écran qui tourne. Je suis Bloomberg là-dessus et comme ça, si je sais que la nouvelle va sortir, je sors des marchés. Bon, maintenant je le fais pas parce que sinon je peux plus vous parler. Alors, ok. Alors, je commence toujours avec le graphique de 60 minutes. Et vous voyez toujours les anciennes lignes de support et de résistance. Et je trace ces lignes. C'est tout. C'est-à-dire, je regarde mon écran, ici par exemple. Le marché, il est là, autour de 9150. Pardon. Et ce que je vais faire maintenant, je vais juste tracer les niveaux qui me paraissent importants. Alors, cette ligne-là, le niveau de 100, hein, c'est évident, je pense. Regardez, la résistance, là le gap, ici support, enfin impossible à savoir si je vais, mais quand même, je veux connaître cette ligne. Alors, ce sont souvent des niveaux de 50 ou de 100 sur le DAX. Ici, idem, le niveau, je dirais, de 200 et même le niveau de 250, je trouve aujourd'hui assez important de tracer ces lignes. Voilà, je le trace comme ça. Je pourrais encore tracer la ligne de 150. Comme ça, je les vois. Je dois dire que je les trace pas toujours tous, parce que c'est pas toujours parlant, je dirais, c'est pas toujours important, mais
c'est une question de feeling ici. Je me dis, ok, bon, ce sont des niveaux que je veux reconnaître. Maintenant, pourquoi? On me demande pourquoi, parce que il y a une différence entre l'analyse et le trading. L'analyse, c'est de savoir et je veux comprendre pour moi-même où je me trouve dans le marché. Où sont les derniers supports, où sont les dernières résistances. Parce que si il y a un niveau, un autre qui casse, à ce moment-là, je sais que souvent, le marché va courir vers l'autre, enfin, je dirais vers le palier suivant. Et c'est pour ça que je veux regarder ça, souvent pour voir, bon, j'ai combien de mous encore pour que ça tourne. D'accord? Ceci pour 5 minutes. Juste, je vois ici Patrick n'a pas le son. Attends, il faut se reloguer. Je vais juste répondre. Ça arrive parfois. Voilà, répondu. OK. Alors, j'ai regardé maintenant sur les 60 minutes. Bon, voilà. Et ici, je suis sur 5 minutes. Maintenant, encore une fois, je ne traite pas sur 60 minutes ni sur 5 minutes. Je fais juste mon analyse de la journée. Vous verrez les lignes que j'ai tracées, hein, les niveaux de support et de résistance, maintenant se trouvent aussi dans le graphique de 5 minutes. Et vous voyez tout de suite là que le niveau de 150, ben, je me trouve, enfin, on se trouve exactement à ce niveau-là. Et en ce moment, évidemment, il n'y a aucune direction en ce moment. Hein. On sait, je pense que la réunion à 9 heures probablement a calmé les marchés. Mais voilà, on est là. Alors maintenant, qu'est-ce que je regarde? Il y a tout d'abord il y a deux choses ou deux niveaux que je veux absolument connaître. Et je vais un peu dessiner maintenant. Le marché, de toute façon, ne bouge pas en ce moment. C'est ce niveau-là et ce niveau-là pour commencer. Ça, c'est le haut et le bas de hier. Et ça sont des niveaux hyper importants puisque souvent, il y a des stops qui sont posés là. Et évidemment, si le marché casse le plus haut ou le plus bas de la journée précédente, c'est un événement, je ne vais pas dire majeur, mais quand même important. D'accord? Alors, ça c'est première chose. Deuxième chose, évidemment, c'est regarder. Le marché, il est là. Il est ici. Ça veut dire qu'il est grosso modo au milieu de ce range. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez le range là, bon, la distance là et la distance ici est grosso modo la même. Ça veut dire que pour moi, c'est assez neutre. Parce que si on a des jours, on a eu récemment souvent des jours où par exemple le marché se trouve déjà à l'ouverture en dessous, par exemple, du bas de la journée précédente. D'accord? Ou au-dessus, où il se trouve tout à fait près du haut. Et à ce moment-là, on peut dire, bon, le marché, il est relativement fort hein, ou relativement faible. Je peux vous assurer, les professionnels, ceux qui font bouger les marchés, regardent ça comme ça. Hein. Mais maintenant, pour être tout à fait honnête, on est là dans un territoire complètement neutre. Bon, j'enlève ça et on continue. Maintenant, vous avez remarqué qu'il y a un petit canal ici qui est en train de se former. D'accord? Ce canal-là. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on appelle the opening range, hein, le range de l'ouverture, c'est-à-dire le point le plus haut et le plus bas entre 8 et 9 heures du matin. Très important, ces niveaux, et vous pouvez le mettre sur vos écrans et regarder dans le passé, souvent, ce sont des niveaux, à partir du moment où ils cassent, aussi ce sont des événements importants. Souvent aussi, ça casse, par exemple, vers le bas ici, ça revient pour aller tester le niveau et puis repartir. Ce sont des niveaux importants. D'accord?
Et c'est pour ça que, enfin, ça j'aime bien le voir parce que aussi, si je vois que le marché trade en dessous, par exemple, de ce niveau-là, je pars du principe que pour la journée, le marché est relativement faible. S'il trade au-dessus, il est relativement fort. D'accord? Ce sont juste des choses que je veux savoir. Ça m'empêche pas de prendre mes positions quand j'aurai des signaux, mais ce sont des choses que je veux absolument savoir. Je veux connaître le contexte dans lequel je me trouve. Hein? Euh, alors, je prends juste quelques questions déjà. Attendez, j'enlève ça. D'accord. Voilà. Alors, je, si vous êtes à l'achat et qu'on tape une résistance, vous sortez de la position? Non, Michel. Ça, je sais, c'est une question que j'ai souvent. Non. Euh, Souvent, vous allez voir, ben, j'espère qu'il y aura des trades parce que en ce moment, ça se présente vraiment très faible. J'essaierai de trouver quelque chose à trader parce que là, vraiment, le marché dort. Euh, non, en réalité, non. Euh, Ce qui m'arrive, par contre, si j'ai un signal pour entrer près d'une de ces zones, et je pense que c'est une zone importante, il est possible que je n'entre pas. Ça, oui. Mais normalement, à partir du moment où je suis en position, je gère ma position en fonction de mes règles. Et ça, c'est vraiment je dirais, c'est presque obsessionnel. Je ne change jamais d'avis. Et pourquoi je ne change jamais d'avis? Parce que c'est une question, enfin, je dirais presque d'hygiène mentale. Parce que si on commence à changer, on ne sait plus où on s'arrête. Et puis on change et encore, et puis une fois ça va bien, et puis l'autre fois ça ne va plus bien. Et puis ça commence à tourner dans la tête et ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il est très important de pas uniquement préserver son capital, je dirais, financier, mais aussi son capital mental. Et ce capital mental est très important. Et c'est pour ça que au niveau de la gestion de mes sorties, je ne fais pas d'exception. D'accord? Mais pour entrer, parfois. Encore autre question pour Richard. Ah, ok. Alors, je réponds de nouveau reloguer. Voilà, ça c'est fait. Ok, parfait. Euh, on va pas, évidemment, quand on arrive à ces niveaux de support aux résistances, aveuglement renverser une position. Ça, évidemment, c'est tout à fait, je veux dire, enfin, c'est hors de question. Encore une fois, ce que j'ai fait jusqu'à présent, ici, encore ce matin, les premiers 10 minutes, c'est juste vous parler de l'analyse, de dire, voilà, voilà ce que je vois, voilà les niveaux que je vois, voilà comment je vois le marché. Bon, le matin, je suis désolé, mais enfin, il fait rien. Hein. Bon, ça arrive. Et voilà. Et dans ce contexte-là, maintenant, on peut commencer à trader. Normalement, le marché ouvre dans, je pense, 2 ou 3 minutes. Bon, espérons qu'il y a un peu de mouvement. Maintenant, je rappelle que je trade plus sur des bougies temps. Je trade sur des bougies d'envergure. Ça veut dire, ce sont des bougies qui sont faites, regardez, par des mouvements. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un mouvement de 3 points, j'ai une bougie qui se forme. Après, sur ces bougies-là, je mets du Ekinashi pour mieux voir les mouvements. J'expliquerai, à partir du moment où on est en position, j'expliquerai exactement ce que je fais. Maintenant, l'arrière-écran que vous voyez des zones blanches et grises. Blanche veut dire
ou blanc veut dire je chercherai des opportunités à l'achat uniquement. Gris veut dire je chercherai des opportunités à vendre à découvert uniquement. Ça ne veut pas dire quand la couleur change que je rentre en position. Non. Cette couleur me donne juste la direction du marché. Et comment c'est fait? Bon, c'est la plateforme qui le fait pour moi. Et c'est fait par deux lignes. Je vous l'explique encore. Voilà. Non, le marché est en train de se réveiller. La ligne noire, c'est la moyenne mobile 50. Et la ligne qui change de couleur ici, c'est la moyenne mobile exponentielle 20. Le croisement de ces deux, en fait, c'est mon filtre. D'accord? Voilà. Maintenant, pour entrer en position et tout ça, j'expliquerai. On va juste aller sur les marchés et voir si on voit quelque chose. Alors, maintenant, regardez bien. Regardez bien à gauche déjà. Il est en train de tester, regardez bien, le opening range. Parce que le opening range vient de se terminer parce que vous voyez maintenant que la zone grise est maintenant remplacée par cette zone euh, jaune. Et c'est-à-dire que maintenant, il teste. Et pour répondre encore à la question de Michel tout à l'heure, attention, moi je ne sais pas ce qui va s'arriver. Il se peut qu'il passe à travers en une fois, il se peut qu'il hésite, qu'il teste, ça peut qu'il retourne, je ne sais pas. Mais bon, maintenant, souvent, enfin c'est souvent comme ça, le matin, il teste ce niveau. Parfois, il passe en une fois, mais aussi souvent, il passe pas et il retombe dans comment dire, dans le range pour aller tester le bas. On ne le sait jamais. Mais je veux quand même connaître ces niveaux. Maintenant, je vois que j'ai encore quelques questions. Alors, vous voyez, il passe. Maintenant, il y a quand même quelque chose que vous devez savoir. La méthode que je vais vous montrer ce matin, c'est une méthode de correction. Ça veut dire que j'ai besoin des mouvements et des corrections. Hein. C'est ce que j'appelle le T-line scalping. Je reviendrai là-dessus. Mais là où j'ai souvent des questions, c'est que quand les gens ont compris la méthodologie, ils l'appliquent tout le temps, sur tous les mouvements. Et ça, évidemment, c'est une erreur. C'est aussi la raison pour laquelle il est impossible de complètement automatiser ce système. Personnellement, je ne crois pas beaucoup dans l'automatisation de systèmes, mais ici, à mon avis, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de voir un mouvement, une impulsion. Il faut que d'abord le marché me montre je bouge. Et quand il a fait son premier mouvement, là j'attends la correction. Et quand j'ai cette correction, j'aurai peut-être une opportunité à entrer de nouveau. Ça, c'est la méthode de ce matin. Bon, il y en a d'autres, mais je vais me concentrer là-dessus. Bon, prenons maintenant ici, j'aimerais qu'il corrige un peu plus loin. Vous voyez que ici, là, il a corrigé. Maintenant, je vous dis honnêtement, je pourrais, ici, je vais trader là, on va prendre 4 lots, ok. Maintenant, il corrige, je prends en grand là, vous voyez, il corrige. Et maintenant, il se pourrait, hein, il est même en dessous, il est en dessous de la moyenne mobile exponentielle colorée 20 vers le bas. Et moi maintenant, ce que je veux, c'est que le marché se retourne, croise au-dessus de la ligne bleue, qui est la moyenne mobile exponentielle 8, ou ce qu'on appelle la fameuse T-line. Et ça, pour moi, c'est une entrée en position. Mais vous voyez ce qui est en train de se passer? La couleur risque de changer. Ça n'a pas encore changé. Pas encore. Si la couleur devient grise, comme maintenant, je refuse de prendre la position. Si la couleur reste blanche, je rentre. C'est une règle. Je sais que c'est pas à 100% parfait, mais c'est une règle que je respecte. Et la plupart du temps, je dois dire, ça fonctionne très bien. Mais maintenant, bon, il peut qu'il repasse vers le haut et vous me dites, oui, mais tu aurais quand même dû rentrer ici et là. Non, la couleur est grise, je ne rentre pas. Ça n'aurait pas dû corriger autant.
j'aurais dû corriger un tout petit peu plus, pardon, moins, et là, je serais rentré. Oui, Jacques a très bien remarqué que j'ai fait une petite astuce. Et vous, enfin, vous allez voir que régulièrement, quand même, j'adapterai et je changerai des choses. Moi, parfois, ça dépend. Je traite sur des envergures de 2 et de 5. Hein, je vais vite vous le dessiner ici. Regardez, là. Ici. Je trade sur 2 ici et 5 là. D'accord? Bon, je le fais régulièrement. Quand le marché est trop nerveux, 2, surtout pour le DAX, c'est trop. Attendez un petit instant. Je dois faire quelque chose sur un autre écran. Un petit instant, je suis à vous dans un moment. Voilà. Ok. J'ai un peu trop tard, mais c'est pas grave. Ici, 2 et 5. Mais je dois vous dire que sur le DAX, 2 parfois est un peu rapide. Et c'est pour ça que 3 souvent est un peu meilleur. Maintenant, par exemple, si je suis sur le Eurostoxx, c'est 2. Sur le CAC, 2 marche aussi, parce qu'il est moins agressif, moins nerveux comment dire, que le DAX. Mais il y a une autre raison pour laquelle je le fais ce matin, Jacques, c'est parce que normalement, ce que j'explique souvent aux gens, c'est de combiner des unités range qui sont en relation avec l'une et l'autre. Par exemple, 2 et 5, 3 et 8, 4 et 10. D'accord? Bon, j'explique ça dans mes cours, pourquoi, mais quand même, il y a pas mal de gens qui ont du mal avec cette notion de différence unité. Et aussi dans les UT temps, les stratégies que je vois dans les marchés où on travaille avec différentes unités de temps, et souvent, l'impression que ça me donne, c'est que pour beaucoup de gens, c'est plus un problème qu'une opportunité. C'est pour ça, ce que je fais ici, en fait, de trader sur 3 et 4, c'est-à-dire c'est plus ou moins, je dirais bien, plus ou moins la même chose. Et ce qui est important, pourquoi je fais ça, c'est parce que si je rate mon entrée sur le 3, qui est en fait comment dire, ma distance préférée, si je rate cette entrée, je peux passer encore sur la 4 et rentrer sur 4 souvent. Ça veut dire que quelque part, le 4 est, si vous voulez, un backup pour le 3. D'accord? Maintenant, je vais juste vous montrer autre chose. Entre-temps, je suis rentré dans le CAC. Un petit instant. Ici, regardez. CAC sur le 3 en futur. D'accord? Ok. On verra bien ce qui va se passer. Hein. Vous voyez, je suis là. Deux lots. Normalement, je trade avec 4, mais si je dois vous parler et trader en même temps, quand même, j'ai besoin d'être un peu plus prudent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai attendu, enfin, j'étais en zone blanche. Le marché ici a bien corrigé en dessous de cette fameuse moyenne mobile exponentielle 20, et puis j'ai eu le croisement au-dessus de la T-line et je suis rentré. J'ai mon premier target qui se trouve à 3 ATR, ça veut dire 3 fois la distance, 3 fois 3, qui vient maintenant d'être touché, 90 €. Et maintenant, ce que je fais, je prends ce stop et je le mets au point d'entrée. D'accord? C'est-à-dire que souvent, et ça vraiment, ça arrive souvent, je me fais sortir là. Souvent. C'est-à-dire que j'atteins le premier ou le deuxième objectif et quand je bouge le stop, je me fais sortir. Je n'arrête pas de dire aux gens que la réalité dans le trading au quotidien, c'est que 80% des trades sont pas du tout intéressants, dans le sens que
on gagne un peu, on perd un peu. Et que normalement, on peut pas perdre beaucoup parce que on gère ses stops, mais on gagne un peu, on perd un peu, et qu'en fin de compte, si on met tous ces petits trades ensemble, finalement, ça termine par, ça fait grosso modo zéro. Enfin, on peut perdre un peu, on peut gagner un peu, mais ça fait pas beaucoup de différence. Ce qui fait la différence sur un compte de trading, c'est parfois des positions qui courent vraiment, vraiment où ça court énormément, et que c'est pour ça que je dis toujours, vous ferez votre résultat de trading à la fin du mois avec 15% de votre aide. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir ça, parce que quand vous êtes en train de trader, vous savez au moins à quoi vous attendre. Parce que si on vous, soi-disant, vend des méthodes ou des techniques formidables et vous avez une attente par rapport à ces techniques qui sont pas du tout réalistes, et vous pensez à chaque fois que vous allez faire un trade énorme, et souvent on va vous raconter encore que c'est gagnant 80% du temps, ben ça évidemment c'est manifestement faux, ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais voilà, je me suis fait sortir, voilà, je suis out. Et oui, je lui ai laissé la chance de se développer et de courir plus loin. Bah, il ne l'a pas fait. Maintenant, avec la réunion de ce matin, je suis pas tellement, comment dire, je suis pas euh, énormément surpris, mais bon. Hein. Alors, faisons entre-temps juste encore, par exemple, l'analyse sur le CAC, hein, parce qu'il y a des gens qui le demandent. Voilà. Et regardez, je fais ça exactement de la même façon. Hein, voyez, bon, je regarderai les niveaux que je peux reconnaître, hein, comme ça, intuitivement presque. Hein. Je dis, OK, ce niveau-là, d'accord. Hein, vous voyez ça? OK, ça c'est important. Aussi, vous dessinez juste les niveaux où le marché, mais vous voyez ici que, enfin, vous êtes dans un range quand même un peu ici, hein, il s'est développé vers le haut, mais bon. Alors, qu'est-ce que je vais encore tracer? Je trace ça. Regardez, ici, comme ça. Vous voyez? Là, il a testé, là, c'est un niveau important. D'accord? Et maintenant, il se trouve entre ces deux-là. Maintenant, je peux aller plus loin, mais en ce moment, enfin, ça me donne pas grand-chose. C'est-à-dire que en ce moment, franchement, hein, quand je vois ceci, j'ai aucune idée. Mais aucune idée. On va juste voir ce qui se passe. Parce qu'aussi, il faut arrêter aussi et je sais que beaucoup d'analystes aiment faire ça. Enfin, on veut toujours vous expliquer ce qui va se passer, ou enfin, encore mieux, expliquer après pourquoi quelque chose s'est passé. Et ça, évidemment, c'est pas le jeu. Euh, Nous, on est en temps réel et on doit vivre avec l'information que le marché nous donne. Et c'est pas toujours top. Hein. Parfois c'est très bien. Parfois c'est parlant, mais parfois c'est dur quoi. Hein. Alors ici, regardez, même chose. Le niveau haut d'hier, le niveau bas d'hier, il est au milieu, mais il a quand même maintenant cassé vers le haut, d'accord. Et aussi, maintenant, il pourrait aller, il a testé de nouveau ce haut et je dirais, si vous me dites, allez, Wim, il faut maintenant dire où le marché va aller, ben je dirais qu'il y a un tout petit peu plus de chances qu'il monte qu'il chute. Mais ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut ce que ça vaut. C'est pour ça aussi, je dis que dans le succès de trading, l'analyse, l'analyse technique, c'est 20%. Ce n'est pas plus. Parce que il n'y a pas moyen de savoir. 30% c'est du money management et 50% c'est mental. D'accord? Alors, je remets ça de nouveau à côté. On va nouveau regarder le DAX. Si le marché ne bouge pas, j'ai eu pas mal de questions sur le Forex et je parlerai un peu sur le Forex. Maintenant, regardez, ceci c'est quelque chose que, enfin, vous voyez ce qui se passe ici. Regardez. Ceci, je n'aime pas du tout, évidemment. Hein. Vous voyez ces petites chapelles
le marché qui est vraiment, qui ne décide pas, qui est dans un range. Ici, les conditions pour trader cette méthode, la méthode de laquelle on parle maintenant, où on veut en fait ceci, moi je veux voir ça maintenant. Je veux voir ça. Ça, c'est ce que je veux voir. Des mouvements comme ça. Ou dans l'autre sens. En ce moment, j'ai ça. C'est-à-dire que, en ce moment, pas question de rentrer là-dedans. Pas chaque fois qu'ici il y aura un croisement que je vais rentrer là-dedans. Alors la prochaine question que j'ai toujours, c'est oui, mais quand est-ce que tu sais que ça a recommencé, que ta méthode ou cette stratégie, on peut de nouveau l'utiliser très simple, enfin, c'est pas très simple, mais ça c'est la réponse, c'est que je veux d'abord voir de nouveau une impulsion, une impulsion parlante. Une impulsion, c'est un mouvement important. Ça veut dire aussi que dans cette méthodologie, quand on traite des tendances et des corrections, on ne sera jamais dans le premier mouvement, parce qu'on ne sait jamais que c'est le premier mouvement, juste qu'il est terminé. Ça veut dire qu'on tradera toujours le deuxième ou le troisième ou le quatrième, mais jamais le premier, parce qu'on sera toujours en retard pour le premier, d'accord? Alors moi, qu'est-ce que moi je veux maintenant? Qu'est-ce que j'aimerais voir? Soit il faut que de nouveau, il me fasse un grand mouvement vers le haut, parlant. Il doit minimum prendre ce niveau-là. Ou soit, j'aimerais quand même que, enfin, je dirais, idéalement, quand même, ça, de toute façon, ici, il doit passer, mais idéalement, il devait me passer ce niveau-là. Et après, corriger avant que ça chute. D'accord? Maintenant, si... mais vous voyez qu'il est en train de... Vraiment, il n'y a rien là. Là, il n'y a rien du tout. Pour cette stratégie, il n'y a rien. D'accord? Bon, on regardera ça. Maintenant, comment je fais ça au quotidien? Comment je gère ça? C'est très simple. Attendez. Regardez. Maintenant, regardez. Je mets une alerte. Je mets une alerte là, par exemple. Comme ça. Je dis, je veux un message au premier croisement haussier. Tac. Je vais sélectionner, par exemple, un bruit. Voilà. Et j'applique. OK. Et maintenant, j'en mets un deuxième. Hein, ce sont les lignes. Je peux par exemple dire à quel niveau je prendrais. Le 80 était assez parlant. Prenons, quand est-ce que je veux être, allez, prenons ce niveau-là. Non, ça c'est pas assez loin. Ça c'est trop loin. Allez, prenons là. OK. Prenons là par exemple. Hop. Message, croisement baissier. On sélectionne le bruit. De nouveau. Voilà. Appliquer. OK. Voilà. Et comme ça, maintenant, j'ai une alerte en place des deux côtés. Et quand cette alerte, là, je peux aller regarder et dire, OK, est-ce qu'il y aura un mouvement? Juste une idée, mais ce que je fais pour ce genre de choses. Ce qu'on me demande aussi souvent, c'est l'automatisation de ce système. Bon, pour les raisons maintenant que vous voyez qui est impossible, mais il y a une autre possibilité, laquelle que j'ai déjà développée et que je montrerai d'ici un mois par exemple, peut-être dans le mois d'avril, c'est le scanner, c'est-à-dire où les alertes ou des opportunités seront présentées à moi en temps réel. Hein. C'est-à-dire qu'on peut laisser tourner 8 ou 10 instruments et chaque fois qu'il y en a un qui donne une alerte, ce sera présenté et je dirais que de nouveau, ça me facilite de nouveau la vie pour trouver au moins des positions qui en valent la peine. L'après-midi, par exemple, je fais ça sur des CFD actions américaines. Parce que là, il y a des superbes choses. Par exemple, des actions comme Facebook, Tesla, Twitter, Priceline. Ce sont vraiment des actions qui bougent parfois 5-6% dans une journée et que je peux
parfaitement trader avec ce système-là. Et voilà. Mais ça, peut-être, je vous en dirai plus au live trading room. Ah, juste quelques questions. Michel, bonne question. Michel a remarqué. Regardez, il va me donner une alerte. On attend. Hein. Maintenant, quand il donne l'alerte, il faut. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, je l'ai entendu et il m'a donné ça comme signal, hein, la plateforme, d'accord. Et ça veut dire que il a l'air de partir un peu à la hausse. Je prends la question tout de suite, hein, Michel. Voilà. Bon, j'agrandis un peu. Voilà. Maintenant, OK. Maintenant, il passe, d'accord, c'est pas mal, OK. Mais maintenant, je peux pas rentrer. Je peux pas. Je veux qu'il corrige. Alors, regardez bien l'analyse. Hein. Il est en dehors, ici, il est en dehors du cadre. Et je regarde un peu ça. Et je me dis, bon, il est presque du niveau 200. Ce niveau-là, il doit le prendre. Et à partir de ce moment-là, je dirais qu'il y a 250 et même plus haut. C'est-à-dire qu'il y a des chances maintenant qu'il aura un peu du mal. J'espère qu'il aura du mal avec les 200. Comme ça, il corrige et qu'il me donne l'opportunité de rentrer. Vous comprenez? C'est comme ça que je vois ça. Maintenant, on regarde. Bon, regardez. À partir du moment où on rentre, je vais enlever ces lignes. J'en ai plus besoin. Je clique dessus. Voilà, parti. Je clique là-dessus aussi. Voilà, c'est parti. Maintenant, il faut que vraiment hein, la correction se fasse jusqu'en dessous, qui clôture en dessous de cette ligne verte, qui est la moyenne mobile exponentielle 20. C'est juste une astuce, juste une aide visuelle pour que j'ai une correction suffisante. Je veux une bonne correction avant de rentrer. Je veux pas un petit truc. Bon, ça c'est une autre stratégie. Mais ici, je veux vraiment, comme maintenant, je veux une correction parlante, suffisante. Et voilà. Maintenant, il corrige, c'est bien. Maintenant, s'il repart dans l'autre sens, il clôture au-dessus de la ligne bleue. À ce moment-là, je peux rentrer. Bon, j'attends. Hein. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Ah, là, je prépare mon ordre. Il est déjà là. Je le prépare, je regarde où il clôture. J'attends jusqu'à la bougie se termine. Et l'ordre est prêt, juste au-dessus, et je suis fait. Vous voyez, c'est un peu de timing. Hein, fallait juste préparer l'ordre à l'avant. Et voilà. Alors, juste ici, petit instant. Voilà. OK. Et maintenant, je peux rien faire. Hein. Je suis dedans. Alors, tout le monde me dit, bon, maintenant, il faut regarder ci et là. Non. Maintenant, on est dans l'application. Ça veut dire que on est dans la gestion. Et là, enfin, c'est là où la plupart des personnes ont du mal parce que moi, je sais quand je rentre, 40% du temps, je perds. C'est-à-dire que, et vous voyez ici, ça ne part pas vraiment dans le bon sens. J'ai deux stops. J'en ai un qui est déjà prêt, que je mets en dessous de cette bougie, qui a déjà une fois cassé le bleu de nouveau. Et ça, c'est comment dire, le stop où je allège ma position quand la position ne tourne pas tout de suite dans mon sens. Ça veut dire que si, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive évidemment régulièrement, que le marché ne tourne pas immédiatement comme je veux. Maintenant, il avait fait cette bougie, bon, il ne m'a pas, s'il aurait été un tic en dessous de cette bougie rouge, j'aurais éliminé 50% de ma position tout de suite. Parce que souvent, c'est comme ça, que si ça part pas, moi, je veux que ça parte tout de suite dans le bon sens. Bon, ici, c'était pas le cas. On verra. Ce stop-là, il reste là. Et ce stop-là, je le mets juste en dessous de là. Un tic. Voilà.
Et maintenant, bon, c'est une position très légère ici, hein, on verra bien. Et maintenant, on gère. Ça veut dire que j'espère évidemment qu'il va aller chercher mes objectifs. Maintenant, je ne sais pas hein, s'il va le faire ou pas. J'en ai aucune idée. Vraiment pas. Alors j'attends, je regarde. Et maintenant, on est dans, comment dire, pour beaucoup de gens, le plus dur, c'est juste l'exécution. Et l'exécution ou le trading, c'est quoi? C'est pas de prévoir, deviner, analyser à l'extrême ce qui va se passer, mais c'est de juste savoir à n'importe quel moment ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on a un système qu'on a développé ou qu'on a en tête, et on se dit, bon voilà, maintenant j'applique ce système, et je l'applique. Je fais. C'est pratique, c'est faire. C'est pas, maintenant je dois pas commencer à analyser le marché. Je l'ai analysé avant. Je sais qu'il peut traverser les 200, je sais qu'il peut hésiter. Maintenant, je sais pas ce qui va se passer. Soit je me fais stopper, soit il ira plus haut. Mais c'est pas le prochain trade qui est important, mais vous devez être capable de faire ça 1000 fois. Et si vous le faites correctement 1000 fois, vous gagnerez, c'est sûr. Mais on doit partir de cette obsession que le seul trade qui est important, c'est le trade suivant. Parce que le résultat de chaque trade, enfin de chaque prochain trade, est aléatoire. C'est aussi, moi, enfin, je suis ici devant vous et parfois, enfin, moi, franchement, hein, je perds des trades tous les jours. Hein. Ça, il y a pas moyen de faire autrement. Vous voyez ici que ça va pas du tout, ça part pas du tout. Bon, on attend. Hein. Je regarde ça et puis voilà, on verra bien. Maintenant, juste, je reviens à la question après. Maintenant, vraiment dans le trade management, et ça, je trouve le plus important. Maintenant, supposons qu'il me sort, ce qui est tout à fait possible. Hein. Je me fais sortir. Mais je risque d'avoir de tout de suite après, de nouveau, un signal où je dois entrer. D'accord? Parce que le setup serait toujours valable. À ce moment-là, il faut avoir la force psychologique de rentrer de nouveau. C'est-à-dire que souvent, on prend un trade, on le perd, on prend peut-être le deuxième, on le perd aussi. Et là, on a perdu toute confiance parce qu'on n'ose plus rentrer. Et ça, c'est une erreur. À partir du moment où j'étais prêt à rentrer ici, je dois être prêt à rentrer encore deux ou trois fois après. Parce que pour moi, le mouvement est valable. Bon, maintenant, je me fais stopper. Premier stop est sorti. Deuxième aussi. Hein, probablement, on verra. Stop est toujours en place. Je le laisse. Je le touche pas. Je ne vais pas maintenant sortir plus tôt. Je le laisse. Je verrai bien. D'accord? On verra bien ce qui se passe. Mais en ce moment, vous voyez que le marché, il est mort. Bon, on va pas perdre trop notre temps là-dessus. Je vais vous montrer autre chose entre-temps, euh, là où j'ai souvent des questions. Juste avant la question de Michel encore, vous avez remarqué ici que là, vous voyez ça, il est marqué Allemagne, enfin Germany, 30 jours. Ça s'appelle comme ça. Ça n'existe pas sur le CAC, ça existe sur le DAX et le Dow aussi. Et c'est un contrat CFD jour. D'accord? Maintenant, où est la différence entre les deux? C'est-à-dire, ce contrat n'existe que pour la journée. Juste la journée et that's it. Pas plus. C'est-à-dire que chaque fois, il faut mettre l'autre. Comment vous faites? Je vais vous montrer. Attends, je vais d'abord enlever ça. Comment ça se fait? Regardez, vous cliquez là. Changer symbole. Vous tapez 30, c'est plus facile.
et il est là. Et aujourd'hui, vous voyez que il met ce qui est Wednesday, mercredi. Demain, si vous faites ça, il mettra Thursday et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois, chaque jour, après 8 heures, il faut le changer. Vous verrez qu'entre-temps, j'ai été stoppé. La couleur est devenue grise. Ça veut dire que même s'il tourne maintenant pour acheter, impossible. Maintenant, question que j'ai tout de suite, Wim, est-ce que tu vas aller short? Bien évidemment que non. Pour aller short, il faut d'abord que le marché fasse un beau mouvement, une belle impulsion avant de rentrer là-dedans. D'accord? Ça veut dire qu'en ce moment, avec la méthode dans laquelle on parle aujourd'hui, il n'y a rien là. Mais vraiment rien. Hein. Il y a rien à trader en ce moment. Alors ici, ça c'est le contrat jour. Maintenant, où est la différence? Il a un spread qui est encore meilleur que l'autre. Regardez, je mets ici. Et si vous regardez bien, parce qu'ici ce sont des ticks fractionnels, vous verrez que le spread sur CFD DAX est de 0,8, ce qui est vraiment excellent. Et si vous allez ici en dessous sur le DAX classique, bon, j'ai exprès j'ai mis les deux, vous verrez que ici le spread est de, enfin je dirais 1 point. Là c'est 0,8 points. Et ça déjà à partir de 8 heures du matin. Avant c'était 9 heures du matin. Maintenant, c'est 8 heures du matin. Pour le Dow, vous avez la même chose, mais là, vous avez un spread de 2 points pendant toute la journée. Et à partir de 15h30 l'après-midi, vous avez le spread qui est égal au futur, qui est de 1 point. Vraiment un produit pour le day trading qui est excellent. D'accord? Voilà. Bon, maintenant, passons un peu au Forex. Bon, entre-temps, regardez l'analyse. Bon, je veux dire, bon, ok, hein, il a testé les 200. C'est très bien. En ce moment, bon, il a du mal apparemment. J'ai toujours cette nouvelle. Et vous voyez que, enfin, ici, regardez, il n'y a pas de beau mouvement ici. Hein. Vous voyez que les conditions dont j'ai besoin pour vraiment pouvoir bien travailler avec cette méthode ne sont pas présentes en ce moment. J'ai besoin des vagues, moi, maintenant. Et ces vagues, en ce moment, on les a pas. C'est-à-dire qu'ici, rien à faire. Bon, passons sur le Forex maintenant. Alors, voilà. Alors, ce qu'on me demande souvent, ici, voilà, je dois le sortir. Voilà. Ok, je l'ai. Voilà. Ici, c'est l'eurodoll. L'eurodoll sur 3 pips. D'accord? Je vois, j'ai encore pas mal de questions. Je reviendrai là-dessus. Mais juste un point. Enfin, ceci est le Eurodoll en 3 pips. D'accord? Maintenant, je l'ai mis en 3 pips et je peux le mettre en 3 pips. Pourquoi? Parce que si vous regardez le spread ici, vous avez un spread d'environ 1 pip. Et qu'est-ce que je fais? Je prends un pip, le spread, et je le multiplie minimum par 3 ou 4. Ça, c'est le minimum au niveau de envergure du range que vous pouvez trader. D'accord? Ah oui, si vous avez des distances. Parce que il faut que le range avec lequel vous travaillez soit en relation, soit proportionnel vis-à-vis du, comment dire, du range que vous travaillez. Ça veut dire que cette relation 1 sur 3, 1 sur 4, c'est le minimum. Vous pouvez toujours faire plus si ça va trop vite pour vous, mais moins que ça, ça n'a pas de sens. D'accord? Maintenant, je remets ça. Attendez. Ici. Je le remets là. Et là, maintenant, je prends la livre contre le dollar. Attendez.
je le prends ici, voilà. Et maintenant, si je regarde, vous verrez que le spread, il est de 2 pips. D'accord? Il est de 2 pips, grosso modo. C'est-à-dire que là, je ne peux pas le travailler avec une envergure de 3 pips, parce que j'ai déjà un spread qui fait 2 pips. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Bon, je l'ai mis à 5. Regardez, ici, au-dessus, là, vous voyez, 5 pips. Vous voyez? Aussi simple que ça. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est une relation, c'est le minimum pour cet instrument. Je dirais c'est le minimum. J'en prends encore un autre. Voilà. OK. Je me fais disparaître aussi. Et maintenant, je prends vraiment quelque chose qui est très, comment dire, volatile. Juste, je dois être capable de le sortir. Voilà. La livre contre les yens. Et là, évidemment, c'est un article qui est excessivement volatile. Le spread, il est entre 3 et 4 pips parce que c'est tellement volatile. Et là, évidemment, regardez, le range avec lequel on trade, il est de 10 pips. Parce que j'ai un spread qui est de 3-4 pips. Je dois travailler avec, mais ça va très bien, hein. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez parfaitement trader les mêmes méthodologies. Mais juste le message que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est de dire, vous devez, si vous voulez choisir votre envergure, vous devez le prendre, enfin, primo, en relation avec le spread. Si vous avez un spread, par exemple, de X, ben vous prenez ce X, mais vous devez minimum le multiplier par 2,5 ou 3. Plus petit, pas possible. Alors, je prends quelques questions. Le maximum pour l'euro US dollar, ben là, je dois vous dire, il n'y a pas de maximum, dans le sens que, je vais juste voir si je peux encore le trouver. Je prends ici, attends, hein, je dois juste le sortir. Voilà. Ici, de nouveau, l'euro dollar. Je donne un exemple. Regardez. Je peux parfaitement, hein, il y a aussi des gens qui utilisent mes méthodes, en fait, mais sur des envergures plus grandes. Regardez. Je le mets sur, là, je suis sur, là, je suis sur 10 pips. Là, je suis sur 10 pips. Vous voyez? Je vais prendre un peu plus de data, comme ça je peux le montrer. Je mettrai en minutes, ça suffit largement pour ce genre de choses. Et je peux aller aussi à 25 pips. Ou 20 pips. Je peux dire par exemple, je sais que l'eurodoll a un mouvement d'environ 140-150 pips par jour, ben je prends par exemple 10% de ça. Ici j'ai pris maintenant 20, voir si je peux avoir plus de data. Il ne veut pas plus. Il ne me donne pas plus de data. Je peux aller le faire comme ça, 3 minutes. OK. Et plus de jours. Parce que j'ai. OK. Non, il ne me donne pas plus. Mais j'espère que vous avez compris le principe. Il peut vraiment, enfin, vous pouvez exactement le faire sur des envergures plus grandes. Aussi, je ferai des screeners et des scanners là-dessus parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui aime trader sur 3 pips ou 4 pips, mais vous pouvez parfaitement le faire sur 10, 20 ou 25 pips. Les principes restent les mêmes, hein, mais là, vous travaillez évidemment dans des, comment dire, des, c'est un autre style de trading si vous voulez. Euh, alors, la configuration. Attends, juste encore une petite question. Cela.
Exact, Michel. Le fait de regarder ces impulsions et ces filtres, mais quand même de regarder les bonnes impulsions, c'est évidemment d'éviter trop de mauvais trades. Même avec ça, j'ai toujours 40% de trades perdants, hein. Ce qui est, mais si vous le gérez bien, en général, je gagne plus sur mes trades gagnants et surtout, comme je disais avant, c'est 15% des trades qui feront la différence sur un compte de trading. Euh, les targets et les stops euro-dollar. Alors, ici, regardez. Moi, j'ai mis les mêmes. 3, 5, 8, 13. Pourquoi? Parce que j'en fais d'autres parfois, je peux en faire avec 10 targets si vous voulez, hein. Mais pour rester simple, comment dire, j'en prends 4. Et comment je fais? Ici, ils sont normalement 1, 1, 1, 1, mais je peux aussi évidemment, alors je vais le mettre sur le, attends, je suis sur le mauvais là, euro-dollar, je le change de nouveau à 3, regarde, je peux simple avec la flèche, je descends, regarde, hop, je le mets à 3, et là on fera peut-être que, et c'est 3, ok, voilà, regardons ce qui est mis là, ici, regardez, c'est, alors moi, normalement ce que je fais, c'est target 1, attends, je vais juste qu'on le voit clairement, ici vous pouvez le voir proprement, ok, 1, le deuxième target, je peux par exemple le mettre à 5, je mets 2 lots, là je le mets à 3 lots, et là je le mets à 4 lots, d'accord? Alors ici, voilà, si maintenant je prends par exemple pour 10 000, je prends un lot de 10 000, regardez, et ici, voilà, non, je vais prendre, attends, je vais prendre un compte démo quand même pour vous le montrer, voilà, ok. Maintenant, regardez ce qui se passe, supposons que je vais short, regardez, ce qu'il fait, il va comment? Moi, j'aime toujours sortir en pyramide inversée. Et ça, c'est très important au niveau de résultat. En fait, je sors comme ça. Ça veut dire que une petite partie de ma position, je ferme là, un peu plus là, encore un peu plus là, et la majorité, je gère comme un trade de tendance. Ça veut dire que le plus loin qu'évidemment la position, le plus que je gagne. Mais ceci, le fait de pouvoir, enfin de combiner ces deux, ou de le faire comme ceci, combine deux éléments. D'une partie, l'aspect psychologique d'avoir des objectifs à plusieurs niveaux, ce qui est mentalement beaucoup plus facile à gérer, d'accord? Parce que si vous travaillez avec un objectif, c'est très difficile à gérer mentalement. C'est-à-dire qu'ici, la plupart du gens ont quand même plus facile à sortir de petit à petit, mais quand même, il y a aussi l'aspect ici que une grande partie de la position se trouve à la fin du mouvement, ce qui veut dire que on est obligé quand même de laisser courir. Si on laisse courir la position, ça peut devenir très juteux, très intéressant. Et c'est ces deux éléments que j'essaye de combiner et de faire quelque part enfin, l'équilibre, si vous voulez, entre d'une part, euh, je dirais, la psychologie et ce qui est faisable, et d'autre part, ce qui est, enfin, du point de vue money management, intelligent à faire. D'accord? Il y a des règles très strictes ici, comment je fais, mais c'est comme ceci je fais. Là aussi où on fait
allusion, c'est que parfois je fais parce que ça, il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Je peux vous le montrer aussi, hein. Je peux voir si j'ai le si je l'ai. Je le trade pas moi, mais enfin, je vais voir si je l'ai. Qu'est-ce que je vais trop regarder dans les outils? Petit instant. Juste voir si je l'ai ici. Je le trouve pas tout de suite. Non. Ben, je peux le faire tout de suite. Regardez, je le fais comme ça. Je peux rajouter facilement des stops ou des targets. Regardez. Voilà, je vais enlever ici, hein. Et maintenant, je peux par exemple dire, j'ai un target à 2 ATR. Ça, j'expliquerai encore après. J'en ai un à 3. J'en ai un à 4. J'en ai un à 5. J'en ai un à ça. Il y a pas mal de gens qui adorent ça, parce que c'est mentalement encore plus facile et c'est assez amusant parce que chaque fois quand le marché fait un mouvement, on prend beaucoup, enfin on prend un peu de l'argent de la table et ça mentalement c'est plus, allez, plus agréable à faire. Et je prendrai le dernier comme un parce que ça je l'avais pas encore. Ok, et je le mets ici tout. Je mets un, je étale, j'équilibre ça, voilà, comme ceci. Maintenant, je sors. Maintenant, regardez, je fais faire la même chose et regardez ce qui va se faire. Je fais ça. Et vous voyez que vous avez maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 targets. Chaque fois que le marché fait un mouvement, vous prendrez un peu de bénéfice. Dans les séminaires, on le fait souvent. Il y a pas mal de traders qui adorent ça parce que, évidemment, c'est agréable aussi à travailler comme ça. Mais je vous dis quand même, honnêtement, que d'un point de vue money management et d'un point de vue gain, que la pyramide inversée est meilleure. Moins agréable, mais meilleure. D'accord? Euh, si je choisis les datas en tick ou en minutes, ça dépend. Euh, moi, je trade ici évidemment sur des range bars de, de 3 et 4. Là, j'ai besoin de ticks. L'exemple que je viens de donner tout à l'heure, où on était sur, par exemple, des bougies envergure de 20, par exemple, là, vous avez largement suffisant à aller chercher les datas avec, je dirais, euh, une, euh, une minute. Ça suffit largement. D'accord? Bon, attendez, hein, juste mettre ça. Et voilà, enfin, où on est. Hein, enfin, je peux pas bouger les marchés pour vous. Regardez, hein, là où on est vraiment. Et regardez ici ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, vraiment dans, dans un range. Là, vraiment, pour cette méthode, c'est pas la peine. Hein. C'est vraiment pas la peine. Aussi, ce que je vois parfois des gens faire, c'est essayer d'aller encore plus petit dans le range ou le ranko pour aller trouver des opportunités encore plus petites. Ne le faites pas ça parce que ça c'est vraiment c'est pas une bonne pas une bonne idée. D'accord? Bon, on attend. Enfin, prends le café pendant 3-4 minutes et après,
espérons qu'il y aura encore un petit mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, je vous montrerai quelques mouvements de hier sur, par exemple, Apple et Facebook. Comme ça, vous voyez quand même que là aussi, l'après-midi sur les marchés américains, surtout sur ces CFD actions, il y a d'énormes opportunités. Je suis de nouveau à vous dans 5 minutes. Et voilà, de retour. Bonjour Albert, bonjour Louis. Oui, question de Yves. Évidemment, avec ceci, hein, ça, le risk-reward n'est pas aussi bon. C'est-à-dire la perte et le gain potentiel, ce ratio n'est pas aussi bon. Mais encore une fois, c'est souvent c'est une question d'équilibre entre les deux. Je dirais le confort psychologique, si je peux l'exprimer comme ça, vis-à-vis une gestion money management de qualité. Maintenant, personnellement, je trouve toujours qu'il faut au minimum un risk-reward de minimum 1,5 à 2. Mais bon, voilà. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Maintenant, qu'est-ce que je pense maintenant? Enfin, je vois évidemment qu'il est en train de pousser contre cette ligne et que les chances seraient relatives. Enfin, c'est pas impossible qu'il passe à travers. Mais regardez le marché. Regardez c'est vraiment ce que je ne rentrerai jamais là-dedans. Ce que je veux voir maintenant, avant de trader cette méthode, c'est d'abord, je veux voir un mouvement. D'accord? Bon, ici, vous avez peut-être l'exemple d'une autre de mes stratégies où je pourrais, par exemple, mettre un ordre là. Là, dans la salle de trading, je vous en dirai plus, mais je pourrais mettre un ordre là pour quand même rentrer là-dedans. Mais je dois dire, en gros, les opportunités ne sont pas terribles. D'accord? C'est le marché. Enfin, j'espère qu'il fera un mouvement, mais en ce moment, vous voyez que ici, d'un point de vue analyse, enfin, vous voyez quand même le petit, je dirais presque triangle. Vous voyez le bloc, vraiment le marché qui pousse contre cette ligne de 200 que j'espère qu'il lâchera et dans laquelle, enfin, on pourra faire un mouvement. Exact. Et aussi, on voit que si on voit les bas et les hauts, que vraiment, enfin, comme si le marché ne veut plus vraiment descendre. Et souvent, c'est comme ça que si le marché ne veut pas aller dans un sens, c'est souvent le signal qu'il peut aller dans l'autre. Mais encore une fois, ce n'est que de l'analyse. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Bon, là, l'ordre, il est là, hein, ici. Ça, c'est ce que j'appelle moi un petit bloc trade. Bon, je veux quand même, puisque j'ai ce niveau vers le bas, je veux quand même vraiment qu'il me prouve maintenant qu'il est prêt à bouger. Je ne vous cache pas que ici, je suis déjà dedans sur le CAC. Et qu'est-ce que j'ai vu sur le CAC? J'ai vu ça. Attends, je vais juste mettre je le mets là, le breakout. Je mets un stop en dessous des bougies de breakout. L'autre, je le mets en dessous du canal. Et ce que j'ai vu ici, c'était ça. Ah, Léon. À chaque fois dessiner, enfin, ça, vous voyez ça? Le petit bloc là? Vous voyez ça? Ça sont des trades que j'adore faire. Ça, c'est vraiment tout bon parce que j'ai très peu de risques ici. C'est une petite distance. Hein. Je dis toujours 1 ou 2 centimètres, mais le potentiel est nettement plus grand. D'accord? Bon, est-ce que celui-ci va être un trade gagnant? Je n'en sais rien. Mais je suis pertinemment sûr, j'ai fait ça 1000 fois, je gagnerai de l'argent. D'accord?
C'est comme ça qu'il faut le voir. Relax, faut pas. De toute façon, moi je sais pas ce qui va se passer maintenant. Hein. Je regarde, je dis bon, enfin, ça serait possible. Je fais une analyse, je dis ok, ça a un peu l'air comme ceci ou comme cela. Bon, ça peut, mais je, enfin, c'est pour ça que moi j'ai horreur d'expliquer des trades dans le passé. Parce que ça, c'est facile de regarder hier ou ce qu'on a fait avant et d'expliquer pourquoi une ou autre chose s'est faite. Non, ici, on le fait en temps réel. Et qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on voit, comment on aborde, comment on gère. Parce que le trading, c'est ça. C'est d'essayer de faire de l'argent, mais dans un, comment dire, dans un cadre d'incertitude et où on n'a aucune idée de ce qui va vraiment se passer. On a évidemment des probabilités ou des choses qu'on voit, mais encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. D'accord? Bon, alors j'enlève ça. Je vais juste prendre quelques questions encore. Voilà. Celui-là, je le mets sur le côté. Voilà. Ici. Ok, maintenant, regardons ceci. Bon, ça c'est pas une bonne nouvelle, hein. Mais il a rechuté, il m'a pas pris. Et maintenant, vous voulez me dire, oui, est-ce que tu laisses l'ordre? Non. Pourquoi? Parce que le trade que j'allais faire avant, il y avait un certain setup. Ce setup n'est plus valable. Et maintenant, c'est-à-dire que le breakout ou le block trade, je ne le trade plus. C'est-à-dire que maintenant, avant de rentrer vraiment là-dedans, j'ai vraiment besoin d'une impulsion. Si vraiment maintenant enfin, la chose va partir, je veux voir l'impulsion. Regardez ici, allez, regardez le DAX ici. Enfin, je suis désolé, mais là, il n'y a rien à faire. Hein. Là, c'est pas la peine. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais quand je vois des choses pareilles? Moi, évidemment, sur mon CAC ici de l'autre côté, j'ai un de mes deux stops que vraiment, il est très près parce que quand je vois maintenant un signal qu'il passe pas, j'ai au moins ma perte que je veux alléger. Par contre, si quand même le marché part, je serai toujours dedans avec les deux. Ça veut dire que j'attends. Je sais, regardez, enfin ici, voyez, allez, voyez ce qui se passe, c'est pas bon. Hein, il démarre pas vraiment. Hein, alors on attend. C'est-à-dire que si maintenant j'ai cette bougie ici qui casse en dessous de la ligne bleue et qui confirme comment dire, cette bougie, c'est 50% de ma position qui est out pour alléger ma perte. Parce que ici, moi, je pars du principe, j'espère évidemment, que le marché maintenant casse le fameux, sur le DAX, c'était le fameux niveau de 9200 et que le marché part. Mais je ne sais pas moi. Hein. Et c'est dans ce contexte-là qu'un trader vit et pas un analyste hein, qui explique le lendemain ce qui s'est fait hier. Hein. Bon, allez, on attend ça. Hein. Enfin, on regarde, on verra bien ce qui se passe. Bon ici, toujours rien. Hein. Le marché. Je pense qu'il y a peut-être Draghi qui va parler ou quelque chose. Bon, je vais sortir ici parce que je vais vous montrer encore le. Enfin, oui, c'est pas mal quand même, hein, 50 € déjà. Ah, je dois attendre. Hein. Qu'est-ce que je peux faire là? On attend. Bon, allez, faisons une position. Voilà, je garde l'autre. Voilà, ok, faisons comme ça. Mais en dessous, ce que j'ai fait ici, parce que j'aimerais vous montrer autre chose, c'est j'ai fait tel que j'ai pris un petit gain et je l'ai mis tel que sur cette position, je ne peux plus perdre. Ça veut dire que s'il part, je prendrai avec. Si je suis stoppé, au moins je n'aurai pas perdu sur la position parce que je veux pas ici maintenant rester devant ça. Il y a, à mon avis, clairement
ici, si vous voyez le marché, une nouvelle qui doit arriver. On attend. Vous voyez, il n'y a rien à trader là. Soyons honnêtes. Et quand on voit des choses pareilles, attendez. Hein. C'est-à-dire que, juste encore une fois pour répondre à la question, ce que j'attends maintenant, je veux le premier mouvement. Là ou là. Ça, avant ça, je fais plus rien. Vous voulez pas continuer à le regarder comme ça, mettez des alertes comme je vous ai montré avant. D'accord? Ok. Bon, je vais enlever ça. Erase. Voilà. Voilà. Ok. Alors, maintenant, juste quelques questions encore. Bonne question, Albert. Parfois, le premier trade en 3 était toujours en gris et le 4 était en blanc. Bonne question. Moi, je respecte les codes couleurs. Je respecte. C'est-à-dire que si je vois un signal en 3 et par exemple l'arrière est blanc, ça veut dire mes conditions pour acheter ou mon filtre pour acheter est toujours là, je prends. Aucun problème. Je le prends. Si c'est pas le cas, je prends pas. Ça veut dire que ce que je ne fais pas, et ce qui à mon avis est une grande erreur pour beaucoup de traders, c'est de vouloir trader par exemple en une unité quand dans une autre unité ce soit égal. C'est ce qu'on appelle en France, je pense, la triptyque et tout ça. Personnellement, je suis pas du tout chaud pour ce genre de choses. Je pense que il faut vivre dans l'unité qu'on trade et respecter ça. Bon, entre-temps, ben quand même, hein, le CAC, et j'étais toujours dedans, c'est un lot, vous voyez. Maintenant, je le mets point d'entrée, et ici, je vais laisser courir. Hein. Ce lot-là, je l'éloigne. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, j'ai entendu quelque chose. Ah oui, il y a évidemment, ça c'est en démo ici. Et là, chaque fois, il est là. Maintenant, chaque fois qu'il chute, il peut prendre un petit objectif vers le bas. Hein. Je peux évidemment gérer mes stops. Mais ça, c'est démo. Ok, ça, je le mettrai là. On verra bien. Ici, bon, ça, c'est le CAC. Je le mets ici. Alors, regardez, maintenant, ce qui se passe. Le le DAX explose. Ça, c'est un breakout. Ça, c'est un breakout. D'accord. Maintenant, je peux encore rentrer là-dedans, mais je veux juste une petite hésitation. C'est tout ce que je veux. Mais il faut un peu plus loin que ceci. Je veux une petite hésitation. J'aimerais bien qu'il aille en dessous de la ligne bleue. Juste en dessous de la ligne bleue, il faut que, enfin, s'il fait pas ça, je passe. Je le fais pas. Ça, c'est une autre technique. Ben, je ne peux pas l'expliquer en tout détail, mais je vous montrerai quand même. On verra. Presque. Allez, encore un tout petit peu. Mais il n'a pas fait. Il faut normalement qu'il clôture en dessous de la ligne bleue. Et là, je rentre dedans. Là, quand il se retourne, je rentre dedans. Ça, c'est le Heikinashi reversal. Mais bon, ici, enfin, c'est dommage. J'aurais bien aimé vous le montrer en live, mais il faut vraiment que cette bougie clôture en dessous de la ligne bleue. Sinon, je le fais pas. Enfin, c'est une règle. Et dans, comment dire, je vais pas dire, ouais, mais je vais maintenant une fois faire autre chose, ou j'aurais quand même dû le faire, ou non. Comme je disais avant, faut pas uniquement regarder votre capital, mais aussi votre capital mental. Très important. Et c'est pour ça que à partir du moment où vous vous dites, bon, maintenant je fais ça, et je vais le faire comme ça, comme ça et comme ça, il est vraiment indispensable pour votre capital mental que vous le faites réellement. Sinon, à terme, ça devient très, très, très difficile. D'accord?
Bon, je regarde encore bon, euh, alors, alors, si il y a un signal sur le 3, par exemple, dans un sens et sur le 4 sur l'autre, c'est rare. Hein. Sur 3 et 4, ça sera rare, enfin presque impossible, mais si par exemple on traderait avec 3 et 8, là c'est tout à fait possible que vous avez un signal dans un sens sur le 3 et sur le 8 dans un autre sens. En fait, souvent moi je prends le signal sur l'unité que je trade, que je préfère à trader, et c'est la 3. Ou quand j'ai fait l'analyse où je dis ouais un tel ou un tel ou un tel est le plus parlant et puis je prends celui-là. Ou parfois je prends le premier. Ce que je ne fais jamais, c'est de c'est de bloquer. C'est de dire, ouh là là, j'ai un signal achat sur le 3 et j'ai pas de signal, j'ai un signal dans l'autre sens sur le 8, je vais pas le faire. Non, ça jamais. Un signal est un signal, je le prends. Parce que de toute façon, on ne sait jamais ce qui va se passer. Est-ce que finalement le marché va choisir le sens du 8 ou est-ce qu'il va choisir le sens de la 3? On ne le sait pas. La réalité est c'est qu'on ne le sait pas. C'est pour ça que pour moi, un signal est un signal. D'accord? Maintenant, juste quand même, évidemment, je suis toujours dans ce fameux DAX, pardon, DAX, dans ce CAC. Voilà. Vous voyez, je suis là-dedans. Hein. Ok. Bon, il va pas aussi vite que le DAX évidemment, mais on est toujours dans le bon sens. D'accord. Alors ici évidemment sur la mitraillette du euro-dollar, vous voyez, hein, chaque fois qu'il fait une petite poussée vers le bas, il prend des petits objectifs avec. On peut aller aussi loin qu'on veut là-dedans. Euh, j'ai des traders où j'ai paramétré, par exemple, qu'on prend un objectif chaque 3 pips, hein, 3 pips, 6 pips, 9 pips, 12 pips, 15 pips, enfin, et c'est évidemment, c'est assez amusant de trader avec ce jouet. D'accord. euh, Alors, je prends encore des questions. Oh, quel montant du capital est nécessaire pour la stratégie? Enfin, je dirais, si vous tradez en CFD Forex, moi je vous dis toujours, commencez avec le minimum. Trader avec un minimum de capital au début et trader par exemple avec 4 CFD ou trader avec des petits montants en Forex, vous pouvez vraiment trader pour des cacahuètes si vous voulez. Et à partir du moment où ça se passe bien, vous augmentez de petit à petit. Par contre, ce que je dis à tout le monde, trader, au début évidemment vous pouvez vous entraîner avec des comptes démos, mais passez quand même, à un certain moment il faut passer sur de l'argent réel. Des petits montants, mais enfin de l'argent réel. Sinon, on n'apprend pas à trader. C'est-à-dire qu'il faut quand même déjà avoir des sensations que on est en train de travailler avec de l'argent réel. C'est pour ça, vous pouvez avec des comptes CFD, Forex, vraiment trader pour des petits montants. Alors, regardez, attendez, hein, hop. Eh ben disons, maintenant, on est parti là. Hein. C'est le mouvement qu'on voulait, on l'a eu. Hein. Ben, heureusement, on est dans le CAC là. C'est bien. C'est un beau mouvement. Alors ici, regardez, là il a, évidemment j'ai parlé trop. Là, ça aurait été un signal pour entrer. Maintenant, je dois vous dire honnêtement, oui, c'est un signal. Et il y a autre chose. Regardez. Regardez ce qui se passe sur l'analyse, ce qui s'est passé. On a eu le mouvement entre 8 et 9 heures.
finalement, on a eu un petit mouvement vers le haut. Il a testé le niveau de 200. Il a hésité longuement là avant de passer. Puis il y a eu une breakout, là, le trade du CAC. Maintenant, évidemment, il est au niveau de 9250. Il est tout à fait possible qu'il passe ici et qu'il aille vraiment tester le haut de hier. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que ce mouvement-là, c'est pour ça que sur le CAC, je dois vous dire que il a déjà atteint le haut d'hier. Regardez. Il est là. Il a cassé. Le haut d'hier était 4160. Il a passé. D'accord? Maintenant, il est possible qu'il retourne, qu'il le teste. Enfin, je n'en sais rien, mais je veux quand même juste le savoir. Entre-temps, je gère ce trade comme un, comment dire, un trade de tendance. Ça veut dire que je laisserai bouger de nouveau, je laisserai corriger vers le bas, etc., parce que ceci, je vais le considérer comme mon dernier lot. Ça veut dire que je lui donnerai toutes les possibilités nécessaires pour se développer. Bon, mon stop, il est au point d'entrée. Je ne peux plus perdre ce trade. Mais quand même, je ne veux pas non plus prendre mes bénéfices maintenant. Je veux, puisque je le considère comme mon dernier lot, j'espère qu'il fera des vagues. D'accord? Bon, alors, ici. Alors, oui, juste pour terminer aujourd'hui. Attends, je vais juste prendre l'exemple des actions US. Sur le CAC 40, vous ne déplacez pas les stops en dessous le plus bas. Non. Patrick, voyez, ce que je fais, c'est vrai, avec la dernière position, si j'en ai enfin, si j'ai deux lots encore ou deux stops, je prends par exemple mon stop et je le mets 1, 2, 3, stop, bougie Ekinashi en arrière plus un tick. Je le mets là. D'accord? Ça, je le fais. Souvent, je fais avec une partie de ma position. D'accord? Ici, je veux qu'il se développe. Maintenant, ce que j'aime aussi voir, c'est ceci par exemple. Regardez. Attends, je vais faire avec la flèche, c'est plus facile. C'est ça. Voyez? Oui, chaque fois j'ai un petit crochet, une petite hésitation quelque part, je peux aussi bouger mon stop en dessous de ça. Mais tout dépend de combien d'objectifs j'ai déjà atteint, combien j'ai déjà eu. Si par exemple j'ai déjà eu 3 targets d'atteint, je vais vraiment, hein, avec le quatrième, je lui donne énormément de place pour se développer. Si j'ai par exemple dû sortir 50% de ma position déjà, comme j'avais fait maintenant, j'en ai plus qu'un, enfin, je pourrais gérer ça de plus près. D'accord? Mais là, normal, et si j'ai les deux, je coupe la poire en deux, je fais 50% avec les 3 bougies Ekinashi et 50% en tendance. Attends, hein, j'enlève ça. Voilà. Hein, ici, je le mets par exemple, je le mets là. Allez, voilà. Mettons comme ça. On verra bien ce qui se passe. De toute façon, c'est un bon trade. Hein, on a bien eu le mouvement. Et ici, regardons notre DAX. Et après je viens sur l'action. Regardez, on aurait dû, évidemment, je parle de trop maintenant et je trade pas assez. C'est ça, c'est une de mes autres stratégies. Je serais rentré là, ici, d'accord. Mais là, dans la salle de trading ou les séminaires, j'en parlerai sûrement plus. Erase et maintenant action. J'en prends un ici. Je prends celui-là. Voilà. OK. Et ce que je vais faire maintenant, c'est mettre une action américaine en CFD. Je mets par exemple Facebook. Facebook.
je clique OK. Évidemment, Facebook ne bouge pas maintenant, hein. Les marchés ne sont pas ouverts. Et regardez déjà les valeurs 101,35. Ça veut dire que ça bouge par 0,01. Ça veut dire que le spread aussi, vous allez voir sur Facebook par exemple, est 0,01. Qu'est-ce que je fais moi? Je prends 0,01 et je multiplie par 5. Ça veut dire que ça me donne ça, ici, ça me donne un range de 0,05. D'accord? Maintenant, regardez les mouvements, les amplitudes que ça me fait. C'est vraiment super à trader. Vraiment. Si le spread sur certains est un peu plus grand, je passe sur 0,1, ce qui veut dire ce sont 10 ticks. Il y a d'autres, comme par exemple, je peux vous montrer un autre, Apple par exemple est superbe. Changer symbole, je mets Apple. Et vous pouvez aller regarder l'ATR journalier, ce sont, j'espère qu'il va me le donner. Il veut pas, il réagit pas. Ok. Oui, je vais redémarrer ma plateforme. Ici, je veux faire trop de choses en même temps. Ça va pas. Ok. Non, il veut pas. Un petit instant. Ok. Et on redémarre la plateforme. J'espère que vous pouvez le voir. Voilà. Et on va redémarrer. C'est-à-dire que les actions que je préfère, c'est souvent des actions aussi qui ont des chiffres qui vont sortir. Earnings season. Et là, il y a des calendriers à suivre. Et je regarde évidemment les grands, ceux qui bougent réellement. Attends, je vais une fois ouvrir Manager Page. Je vais juste Trading Room et M. Aussi, je ne dois pas m'inquiéter sur mon trade sur le CAC parce que mon stop, il est dedans. Je trade en futur et il est dedans. Je vais sortir maintenant quand même. Voilà. Et je suis out. Ça va. Maintenant, ici, je vais quand même encore une fois essayer. J'espère qu'il me bloquera pas. Parce que j'aimerais quand même vous montrer d'autres exemples encore. Ici, changer symbole. Normalement, ça marche très bien. Je ne sais pas pourquoi ça a bloqué. Je clique sur Apple. Je clique OK. Ça devrait marcher. Oui, ça marche. OK. Voilà. Voilà. Regardez bien le mouvement. Voyez. Ceci, par exemple, est en 0,10. Ça veut dire c'est 10 ticks, mais en Apple, on peut très bien aller jusque 5 parce que vraiment le spread est minimal. Et vous voyez les belles vagues qu'il fait. Ce sont des actions souvent qui font entre, je dirais, 3 à 5% par jour. Et ce qui, moi, m'intéresse évidemment, c'est que c'est plus que l'indice. Et c'est ça qui est important. D'accord? Oui, sur juste une question. Si on trade les futurs, les stops sont dedans. Il n'y a pas de problème. Sur les CFD, c'est pas le cas, mais sur les futurs, il n'y a pas de souci. C'est géré. Bon, je l'avais encore, il était encore dedans, mais je suis sorti maintenant. Si on redémarre la plateforme, on perd les ordres, target et stop. Oui, sur CFD Forex, oui. Pas sur futur. Les futurs, c'est sur les serveurs. Il n'y a pas de problème. Ah, ok. Ben voilà.
un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Regardons une dernière fois les marchés. Ici, regardons de nouveau 60 minutes. Vous voyez clairement ici, marché vers le haut. Les analyses, ceux qui ont déjà fait l'analyse avec moi, progression, régression, on est maintenant dans une progression en 60 minutes. Bon, évidemment, on a le niveau maintenant de 9300 qui nous attend, plus le haut de hier, mais bon, quand même, en ce moment, le marché a l'air de monter, c'est bien. Sur 5 minutes, vous le voyez, il est clairement sorti là. Bon, ici, il faudra quand même le DAX qui travaille un peu pour dépasser le haut d'hier. Le CAC l'a déjà fait. Il est clairement au-dessus de hier. Ici, en 60 minutes, regardons, bah oui, évidemment, il y a sérieusement de la résistance sur 4175. Bon, mais quand même dans ces petits mouvements, relativement petits, puisqu'on traite sur des petites envergures, on a quand même eu quelques mouvements. Honnêtement, j'étais pas, j'étais pas très chaud ce matin parce qu'il y avait cette fameuse réunion de Draghi et j'étais pas sûr quand il allait sortir la nouvelle. Bon, on a vu qu'il a hésité longuement là à ce niveau-là, mais après quand même on a eu le mouvement qu'il fallait. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, on a fait un peu le tour. Il me reste à vous remercier pour votre intérêt. Je vous rappelle que vous aurez un mail de ma part après. Vous pouvez aller voir probablement l'enregistrement de ceci sur YouTube. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, à bientôt, pour le 9 mars, où là, on traderait presque toute une journée, allez, au moins 5 heures pendant la journée. Ça se fera 2 jours tous les mois, normalement des mercredis, le matin sur les marchés européens, l'après-midi sur les marchés américains, aussi avec les Facebook, les Apple, etc. Et je dirais, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de vous inscrire ou de m'envoyer un mail. Voilà. Bonne journée à tous et j'espère à une prochaine occasion. Au revoir.